d'un seul cœur, ils ont chanté ta main victorieuse, Seigneur. La sagesse a ouvert la bouche des miens et délié la langue des tout petits. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La joie pascale nous anime toujours. Nous sommes aujourd'hui dans l'octave de Pâques. Nous sommes réunis pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour sa glorieuse résurrection et pour lui rendre grâce et lui demander pardon pour nos fautes et nos manquements. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as uni des peuples divers dans la confession de ton nom. Accorde à ceux qui renaissent à la fontaine baptismale d'avoir au cœur la même foi et dans leur acte le même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique et votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés.
Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré: le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères quand il disait à Abraham: en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur et il l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'est fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient avoir vu un esprit. Jésus leur dit: pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas une chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osèrent pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara: voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures.
Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, Jésus s'est apparu à Marie-Madeleine. Il s'est aussi apparu aux deux, à Cléophas et son ami, sur le chemin d'Emmaüs. Mais c'est la première fois qu'il se manifeste aux 11 apôtres réunis ensemble. Il se manifeste à ses disciples parce qu'ils avaient écouté sa résurrection par Marie-Madeleine, par Cléophas et son ami. Et pendant qu'il parlait encore de lui, il se fait présent. Oui, le Seigneur se fait présent. Et on continue avec la méditation d'hier, où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Oui, chers frères et sœurs, le Christ se fait au milieu de nous chaque fois que nous sommes réunis en son nom. Chaque fois que nous sommes réunis dans nos groupes de prière en son nom, oui, le Christ se fait présent. Mais il leur dit encore, la paix soit avec vous. Quand on rencontre le Christ, le fruit de la rencontre du Christ, c'est la paix. La paix, cette paix-là que nous manquons tant. La paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, la paix dans le monde entier. Quand on rencontre le Christ, ou un des fruits de la rencontre du Christ, c'est la paix. Ce n'est pas la paix que vous donne le monde, nous dit, mais la paix. Et il est si important cette paix que nous recevons quand nous rencontrons le Christ, que cette paix, que cette parole a été dite dans la partie eucharistique. La paix, ma paix je vous donne. Oui, chers frères et sœurs, la paix de rencontrer le Christ. Quand on rencontre le Christ, on est en paix. On n'est plus bouleversé parce qu'on sait que tous les problèmes que nous avons ou que nous aurons n'auront pas le dernier mot dans notre vie. On sait que même la maladie n'a pas le dernier mot dans notre vie parce qu'on a rencontré le Christ. Le Christ qui nous donne toujours cette paix, cette tranquillité de toujours être sur la mer avec lui. Quelqu'un qui calme les tempêtes, quelqu'un qui calme nos problèmes, quelqu'un quand il est dans ta vie, quand il est dans la barque de ta vie, il met toutes choses en ordre, il met toutes choses en bien. Oui, rencontrer le Christ, chers amis, c'est trouver cette paix-là, cette vraie paix, cette paix que nous donne le Christ. On ne peut pas rencontrer le Christ et sentir et avoir en nous ces sentiments de peut-être de vengeance, ces sentiments de rancune, ces sentiments peut-être de ne jamais pardonner aux uns et aux autres qui nous offensent. Rencontrer le Christ, c'est rencontrer quelqu'un ou rencontrer cette personne-là qui t'aide à ne pas être rancunier, à toujours pardonner, à toujours, toi aussi, demander pardon parce que tu es faible. Mais il dit encore quelque chose de plus important. Bien qu'ils étaient étonnés, peut-être moi-même je me suis arrêté pour méditer cela. Comment le Christ, des gens, tes amis qui t'ont régné, tes amis qui ont fui, quand tu étais sur la croix, personne même n'était là, à part Jean. Tous avaient disparu. Il sort, peut-être on s'attend à ce qu'il est, peut-être il est gronde. Vous qui êtes mes amis, vous m'avez laissé seul. Bien que j'avais fait des miracles devant vous, vous m'avez tout laissé seul. Non, le Seigneur ne les récrimine pas. Le Seigneur ne les gronde pas pour leur manque de foi, pour leur manque de confiance en lui. Mais il leur donne une seconde opportunité. Il est dit à vous d'en être les témoins. Oui, chers frères et sœurs, rencontrer le Christ nous amène aussi vers nos frères et sœurs pour être des témoins de la résurrection du Seigneur, des témoins que le Seigneur a fait en nous, les bienfaits que nous avons reçus de la part du Seigneur. Et on est toujours des gens qui n'aiment jamais proclamer l'Évangile, qui n'aiment jamais parler. Et d'ailleurs, même on est des chrétiens cachés, on est des chrétiens voilés. On ne veut même pas qu'on sache qu'on est chrétien. On ne veut pas dans la société, à l'école, à l'université, dans les ateliers, qu'on sache qu'on est chrétien. On préfère se voiler
on préfère se cacher. Mais voici le Seigneur qui le dit, ou qui le dit à leurs disciples, vous avez été des gens qui ne sont pas courageux, vous m'avez laissé tout seul. Tu m'as renié beaucoup de fois, tu as peut-être parlé mal de mon église, tu as peut-être critiqué tout ce que tu pouvais, mais maintenant, il faut être témoin. Moi, je te pardonne. Je te donne toujours une seconde opportunité. Maintenant, sois un témoin de la résurrection du Christ. Maintenant, sois un témoin des bienfaits de Dieu dans ta vie. À vous d'en être les témoins. Chers frères et sœurs, si nous chrétiens, nous n'évangélisons pas, ou si nous chrétiens, nous ne parlons pas de Dieu, des gens qui ne connaissent pas encore Dieu, ou des gens, nos familiers, nos amis, et même les parents qui ne transmettent pas la foi à leurs fils, à leurs enfants, qui va le faire à notre part? Qui va le faire à notre place? Qui ira de la part du Seigneur? Et Saint Paul a répondu à cette réponse. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ce n'est pas seulement une tâche réservée aux prêtres, mais à tous les chrétiens d'annoncer partout où ils sont que Jésus-Christ est vrai Dieu, qu'ils croient en un Dieu seul, qui est amour, qui est si proche, qui marche toujours avec nous. À vous d'en être les témoins, chers frères et sœurs. Oui, et comment nous sommes témoins? Que proclamons-nous? Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Chers frères et sœurs, faisons de nous, ou prions pour que le Seigneur nous donne ce courage suffisant, pour que nous puissions annoncer son nom sans honte, sans crainte, devant où nous nous trouvons, devant les peuples, devant les nations. Le Seigneur nous pardonne. Il pardonne à ses disciples leur manière de lui laisser seul. Pierre de lui renier 3 fois. Tous lui ont renié, tous ont fui quand il était sur la croix. Parfois aussi, nous fuyons, nous nous cachons, nous refusons de proclamer notre foi, nous refusons qu'on sache qu'on est chrétien. Mais il nous pardonne et il nous dit, à vous d'en être les témoins. Nous avons été peu courageux. Maintenant, demandons-lui ce courage d'être toujours des témoins, des vrais témoins. Un témoin qui a expérimenté, qui a été avec le Christ, qui a vu ses merveilles dans sa vie et qu'il va maintenant annoncer. Tout comme la Samaritaine, après avoir été avec Jésus, elle va annoncer au peuple de la Samarie qu'ils viennent voir, il a vu le prophète, le Messie d'Israël. Oui, chers frères et sœurs, être avec le Christ nous procure la paix. Rencontrer le Christ nous procure la paix. Cherchons cette vraie rencontre avec le Christ et soyons désormais des témoins de la résurrection. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous donne ce courage suffisant pour proclamer toujours à temps et à contre-temps son nom, ses merveilles dans notre vie, ses merveilles dans le monde entier. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans le monde entier, pour la paix dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les veuves, pour les orphelins, pour les démunis, pour les enfants abandonnés, pour ceux qui cherchent une issue favorable, pour régler leur situation dans les pays immigrés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui vivent dans les moments d'angoisse, dans les moments de désespoir, pour les couples qui cherchent la grâce d'enfantement, afin qu'ils espèrent toujours dans le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations, afin que ces jeunes qui sentent le désir de servir Dieu soient sans crainte et répondent généreusement à l'appel de Dieu pour être des vrais témoins, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos dirigeants, pour les politiciens, afin qu'ils dirigent les pays dans l'intelligence et la sagesse, qui se laissent illuminer par l'Esprit Saint, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation,
qui aide et soutient la mission. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux intentions de Régine Bayemi, qui rend grâce à Dieu et prie aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, aux intentions de Ursule, qui rend grâce à Dieu et prie pour ses enfants, aux intentions de Madame Bernadette Caboret, qui prie pour la sanctification des hommes de Dieu, aux intentions de Madame Annette Élise Ngoa Mbolo, qui rend grâce à Dieu et prie pour Isabelle, Priscille, Serena, aux intentions de Madame Ina Rosine, qui prie pour la libération de son époux, aux intentions de Raqueta Ingrid Sano, aux intentions de Viviane, qui prie pour son frère Gauthier, aux intentions de Bénédicte Dibi, aux intentions de Ntesam, Irénée Christiane, épouse Kebila, aux intentions de Martine Rousselotte, aux intentions de Rachel Yalaba, qui rend grâce à Dieu et prie aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, aux intentions de Faustin, qui prie pour sa guérison, aux intentions de Francine, qui confie le test de ses enfants dans les mains du Seigneur, aux intentions de Marie-Joseph Kenny, qui prie pour sa fille Laetitia Kenny, lui demande un emploi pour sa fille, aux intentions de Mohamed Habib Traoré, aux intentions de Sylvestre et Glaudis, aux intentions de la famille Essomba, aux intentions de la famille Watu, aux intentions de la famille Kamga, aux intentions de Madame Aïssa Kanti Amélie, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin qu'on ait cette vraie rencontre-là avec le Christ qui procure la paix et qu'on soit des vrais témoins de la résurrection de son Fils unique, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bonté ce sacrifice, nous t'en prions, Seigneur. Nous te l'offrons dans l'action de grâce pour ceux que tu as fait renaître par le baptême. Accorde-nous d'obtenir sans tarder le secours qui vient du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier. Aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons En ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Madeleine Zungrana, de Joseph Bissimois, de Zindula Bissimois, de Ebi Aka, de Manuela, de José, de Noélia, de Isabelle Bivengue, Bi Egang, de Sanou Raoul Florentin, de Guy Roland et Chimane, de Marie-Aimée Kofi, de Jean Saint-Ville, de Boniface Setonji, de Hélène Setonji, de Luc Setonji, de Ayao Setonji, de Boniface Koumassoun, de Aristide Couton, les défunts des familles comme Bassere, Ouedrago, Setonji, Koumassoun, Couton, Didi. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange très saint où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de l'âme. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.